si vous n'êtes pas préparé. Deuxième chose qui va de pair avec la préparation, c'est la prochaine étape. On monte les escaliers, une marche après l'autre. Nous sommes préparés, nous savons de quoi nous allons parler, nous avons de la connaissance sur le sujet, nous savons quel message nous voulons faire passer à quel public. Ça, c'est acquis. Maintenant, c'est comment je vais visualiser. Deuxième étape, c'est la visualisation. Comment je vais faire en sorte que, une fois que mon corps sera en face du public, que nos yeux vont se croiser, que l'ambiance va être différente, que forcément le stress va commencer à monter, comment je vais faire en sorte de pouvoir le gérer. Ça passera par la visualisation. Vous avez une prise de parole dans un mois. Tous les matins, prenez 5 minutes. 5 minutes pour vous mettre dans le contexte, dans l'environnement, dans le cadre de la prise de parole. Si c'est dans un pays particulier, pensez au pays. Fermez les yeux. Projetez-vous une ambiance, un parfum, peut-être un public, peut-être une énergie. Voyez la salle, la pièce, vous la connaissez déjà. Sinon, allez-y, ça ne coûte rien d'ailleurs d'aller voir avant votre prise de parole pour vous familiariser avec l'environnement. Ça, c'est une pratique qui est faite d'ailleurs dans les concours d'éloquence où les candidats vont souvent à la salle de spectacle ou de conférence quelques jours avant, quelques heures avant pour se familiariser avec l'environnement. C'est pareil en général aussi dans les sports comme le basket ou d'autres types. Les joueurs ou les orateurs se familiarisent avec leur environnement pour limiter le stress et les surprises sur leur environnement. Ça, c'est la deuxième clé. Donc, nous avons dit préparation, première marche de l'escalier, visualisation, deuxième marche de l'escalier, et enfin,